Bonjour à vous. Cette formation, nous allons voir comment faire un raccourci d'un site internet sur la barre des tâches. Exemple, si vous allez souvent sur un site internet quelconque, mettons l'exemple Facebook ou bien Kijiji, et vous voulez le mettre en bas sur la barre des tâches. C'est-à-dire que la barre des tâches est ici, juste en bas. C'est comme un peu comme une règle de notre bureau. D'accord? On va utiliser dans cette formation 3 navigateurs. Soit qu'on va faire un raccourci d'un site internet, soit avec Google Chrome, soit avec Internet Explorateur, ou soit avec le navigateur Edge. Quand je parle de navigateur, c'est un programme pour naviguer sur Internet, pour aller sur un site comme Facebook et ainsi de suite. Ici, un exemple, ça c'est Google Chrome. C'est le programme pour aller sur Internet. Je peux l'utiliser pour aller sur Kijiji, ou Facebook, TVA, Radio-Canada, ou peu importe. Mais on va voir comment faire un raccourci d'un site Internet sur la barre des tâches ici en bas. J'ouvre Google Chrome. Admettons que je veux faire un raccourci de mes vidéos, que je peux aller voir à plusieurs reprises et de la manière facile pour y accéder. D'accord? Comme ça, on n'est pas obligé d'ouvrir Internet, Google Chrome, et écrire dans la barre d'adresse ici en haut, icono informatique. Je suis dans la section où sont les vidéos formation. Je veux la mettre sur la barre des tâches en bas. Comme ça, dans le futur, si je veux y retourner pour voir d'autres vidéos, d'autres formations, j'ai juste à peine de cliquer sur le petit bouton en bas. OK? Pour Google Chrome, je dois aller à droite ici où sont les petits points. Je clique dessus. Ensuite, je m'en vais dans Plus d'outils et je mentionne Créer un raccourci. Ça va afficher, ça va apparaître, on peut lui garder le nom Formation vidéo. Et je dis Créer. Elle n'est pas affichée directement en bas. Avec Google Chrome, il s'est créé un raccourci sur le bureau. Je ferme avec le X à droite et je vais le retrouver ici sur le bureau. Par la suite, toujours avec Google Chrome, avec celui-là ici. OK? Maintenant, on travaille avec lui. Je le prends, je prends l'icône et je le descends en bas ici. Ça va être indiqué, épinglé à la barre des tâches. C'est terminé. Je peux laisser celui-là ici, si je veux, sur le bureau, ou bien utiliser celui en bas. Quand je clique dessus, il va m'emmener directement sur le site pour aller voir de la vidéo formation. Maintenant, on le fait avec le Chrome. Maintenant, on va le faire avec le Edge. Le Edge, c'est le nouveau navigateur pour aller sur Internet, pour aller sur des sites Internet, qui est le E bleu. Okay? On va le trouver ici, comme on peut le trouver sur notre bureau aussi. Je vais ouvrir le navigateur Edge. En pensant le Edge, pour aller voir de la vidéo, et le son est meilleure qualité. Maintenant, je vais aller sur le site en question. OK? Un exemple. iconoinformatique.ca. Formation vidéo. Bon. Lui, le Edge, son fonctionnement est un peu différent. Mais c'est facile de le faire, beaucoup plus facile. Je suis dans la section Formation vidéo. Je vais à droite encore dans les petits points et je vais indiquer, épingler cette page à la barre des tâches. Je clique dessus, elle va apparaître en bas. Le logo, la démonstration est un peu différente. C'est avec le Edge. Juste à gauche, c'était avec Google Chrome.
La même chose pour un exemple TVA, comme ici à gauche j'ai TVA, ou Facebook. Je clique sur Facebook. D'accord? Ensuite, à droite, je clique ces petits points et je lui dis épingler cette page à la barre des tâches. Je vais avoir Facebook. Ça peut être la même chose si je vais sur Internet, sur un site Internet comme TVA. Je clique aussi les petits points à droite et je lui dis épingler cette page à la barre des tâches. TVA. Là maintenant, il ne faut pas oublier que nous avons utilisé le navigateur Edge, qui est juste en bas le E bleu. Et quand je vais vouloir aller sur Facebook, je vais cliquer sur le petit icône en bas et ça va me diriger directement sur Facebook. C'est la même chose que quand vous êtes dans votre Outlook pour votre courriel, avec le Edge, vous fonctionnez de la même façon. Maintenant, on va utiliser le navigateur Internet Explorateur. L'ancien E bleu. Avec Windows 10, on ne le voit pas. Par défaut, on ne le voit pas en bas, le petit E bleu. Il est caché. Internet Explorateur avec le Windows 10, il faut aller le retrouver ici dans Démarrer. Et on va avoir Accessoires Windows. Il est ici. Le petit E bleu qu'on voyait beaucoup avec Windows 7. Si vous voulez l'avoir sur la barre des tâches en bas ici, on a juste la peine de cliquer bouton droit dessus. Dans Plus, on va dire épingler à la barre des tâches. Et on va le voir apparaître en bas. D'accord? Si vous voulez déplacer vos navigateurs ensemble, je clique bouton gauche de la souris sur un de mes raccourcis en bas et je déplace et je le mets comme ça et je prends mon petit E bleu Internet Explorateur et je le déplace de cette façon-là. Je peux tout réunir et assembler ensemble comme ici, exemple, le navigateur Edge pour aller sur Internet, le navigateur Google Chrome aussi pour aller sur Internet et Internet Explorateur pour aller sur Internet. Bon, maintenant on va voir comment faire un raccourci à la barre des tâches avec Internet Explorateur. Bon. Maintenant, je vais aller sur Icono. iconoinformatique.ca. J'arrive sur le site. Je m'en vais dans la section Formation sur vidéo parce que je veux quand même me simplifier la vie. Bon. Maintenant, j'ai formation sur vidéo. Je suis dans la section. Avec Internet Explorateur, le petit E bleu en bas ici, je suis dans la section. Avec Internet Explorateur, j'amène ma souris, la pointe de ma souris à gauche en haut. Il y a un petit logo. Ici, on voit Icono. Je clique le bouton gauche de la souris dessus. Et je laisse mon bouton gauche enfoncé et je descends tranquillement jusqu'en bas. Je ne lâche pas le bouton gauche de la souris et c'est marqué épinglé à la barre des tâches. Je lâche. Là, à ce moment-là, je vais le voir sur la barre des tâches. Un exemple ici. Icono. Formation vidéo. Celui-là ici, c'est avec Google Chrome. Formation vidéo. Celui-là ici, c'est avec le Edge. Formation vidéo. Donc, si je veux y aller avec l'Internet Explorateur, je clique ici. Peu importe le programme que vous utilisez. On a vu les trois navigateurs, souvent les plus utilisés. Il y en a d'autres. Il y a Firefox, il y a Safari, il y en a beaucoup d'autres. Mais cette vidéo, on va se concentrer qui est la plus demandée et la plus utilisée. OK?
c'est les 3 raccourcis qu'on a fait en bas. Ça peut être bon, comme je vous mentionnais, Facebook et ainsi de suite. Il y a une chose qui est très importante, c'est qu'avec le temps, on peut se retrouver avec plusieurs petits raccourcis en bas sur la barre des tâches. Quand il y en a trop, il se forme deux petites flèches. C'est parce qu'il n'y a pas assez de place, et à ce moment-là, il va faire comme un genre de petit menu. Quand je clique le haut de la flèche, en bas de la flèche, il va m'indiquer comme quoi qu'il y en a d'autres. Si jamais on a mis en bas et on ne voit plus nos icônes. Vous les cherchez, ils ne sont pas disparus, ils sont toujours là. Si on veut enlever un raccourci en bas sur la barre des tâches, on doit cliquer dessus. Un exemple, bouton droit de la souris sur le raccourci. Je clique bouton droit de la souris et je dis détacher de la barre des tâches. Je clique et le Facebook est parti. Si je ne vois plus de flèche ici comme tantôt, ça veut dire qu'il y a assez de place pour mettre nos raccourcis sur la barre des tâches. Si jamais vous voulez voir de la formation vidéo, pour y aller plus facilement, vous avez juste à peine de mettre un raccourci en bas, vous cliquez dessus et ça va vous emmener dans la section vidéo. Vous allez avoir plusieurs choix de formation. Comme je disais tantôt, ça peut fonctionner pour TVA et d'autres sites Internet. Et sur ça, eh bien, cette formation est terminée et en espérant que ça vous ait été utile. Merci beaucoup et à la prochaine.